Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Salut Vassiligovitch qui est déjà présent sur le stream. Bon courage si tu vas au boulot du coup. Parce que tu me dis que t'es au boulot, enfin que t'es dans le métro, donc du coup j'imagine le métro au boulot. Alors on va se mettre un petit truc là comme ça. Et donc ce matin, on est là pour tester un aérographe que j'ai reçu il y a peu de chez Galerie. N'hésitez pas à me dire si le son est bon. Et pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais déjà fait la revue d'un aérographe, enfin même deux, mais l'ancien est un peu plus vieux, parce qu'en premier, j'ai eu donc un Harder & Steinbeck Infinity CR+, édition Meinrad. Et là, j'ai un nouveau partenariat avec Galerie. Ok, pas d'écho, parfait. Alors vous allez entendre le compresseur qui va se mettre en marche régulièrement parce que je sais pas. Parce que je pense que j'ai une petite fuite. Donc, en plus il va y avoir du multitest aujourd'hui parce que j'ai un aéro à vous montrer. Du coup je vais le tester aussi avec l'autre. Pour ceux qui n'ont pas vu, donc je vais vous remettre le test de l'ancienne vidéo. Qui est pas très vieille, hein. C'est une vidéo qui a quoi Bon, je l'ai testé parce que j'ai fini le Manus avec. Le Manus le rouge. Et je l'ai même emmené au salon pour pouvoir le montrer. Oh, je suis même pas sûr que j'avais vu qu'il y avait un truc comme ça. Ça, je suis tombé dessus sur internet quand j'ai fait la revue vidéo. Mais je suis pas sûr d'avoir retourné la boîte et d'avoir vu en fait. C'est plutôt pas mal ça. D'avoir toutes les composantes de l'aéro devant. Bon, bref. Comme ça aide au remontage si jamais on décide de tout démonter. Mais normalement, il n'y a jamais vraiment besoin de tout démonter dans un aéro. Même pour faire le nettoyage, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'était le premier, pour ceux qui n'ont pas vu. Et du coup, on va pouvoir comparer avec le second que j'ai reçu, qui est normalement un aérographe qui est légèrement en dessous au niveau de la gamme. Et on va pouvoir comparer, parce que ça, c'est la gamme, on va dire, premium de la marque. Et il y a quelques petites choses, par exemple, ici, alors je vais encore galérer à sortir ça, mais ici, normalement, on est sur une finition miroir, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment poli l'intérieur du godet pour qu'il se nettoie mieux. Et ça, c'était quelque chose que, si vous avez le godet seul comme ça, vous pouvez pas juger en fait de savoir si c'est vraiment polymiroir ou pas. Du coup, avec l'autre, on va pouvoir regarder si c'est vrai. C'est pour ça aussi que je fais pas trop d'aérographe, parce que j'ai le côté saoulant du compresseur. Donc, on va voir ça, et puis en même temps, je vais m'équiper avec ça, parce que je l'avais pas fait. J'ai des pinces que je m'étais fait moi-même parce que j'avais toujours trouvé que ce truc là c'était quand même quelque chose qui était faisable soi-même avec une barre de fer, mais Grains of Fall me l'a envoyé le truc. Alors, du coup j'avais un seul support pour un seul aérographe et là deux, c'est pas mal. Donc du coup on peut faire le test directement de ce produit. Alors ça va pas être très long hein, parce que du coup c'est juste ceux qui ont un aérographe connaissent déjà. Donc voilà, ça nous vient de chez Grains of World et c'est un Airbrush Table Support. Juste une pince pour mettre les aérographes. C'est un peu le gadget, mais qui se retrouve vite indispensable. Bon, ça c'est que je galère autant. Ah oui. Voilà, bon, moi c'est juste une bête pince. Avec les supports qu'il faut évidemment resserrer parce que sinon ça va pas le faire. Et puis le tout est en métal. Et il y a deux trous ici qui peuvent permettre de carrément le visser sur un support si on veut. Et ça, je pense que ça peut... On doit pouvoir enlever carrément le support là, mais c'est très serré. Donc, je vais déjà faire ça. Et je vais me mettre dans un coin parce que c'est quand même pratique de pouvoir poser son aérographe. Et ça s'installe sur le côté de la table. Je vous montre la vidéo, ça donne un truc comme ça. Hop. Voilà, je vais le mettre dans le coin là. Alors ça va pas rester là, hein, parce que comme c'est la souris juste à côté, ça va quand même me gêner. Mais pour la vidéo, ça sera pratique.
Voilà. C'est serré, on est content. T'as un Infinity toi, Vasiljevic? Ok. Infinity, normalement, c'est une très bonne marque. Hein. Après, j'ai l'impression qu'avec Infinity, on paye légèrement, justement, cette marque. Mais après, par contre, on est sûr que les trucs, ils sont testés et approuvés par les grands noms de la peinture. Donc, normalement, c'est du matos qui est fiable. Ici, on est sur des aéros qui sont bien moins chers que les Infinity, mais qui, du coup, je pense, pour des gens qui veulent commencer ou s'équiper de plusieurs aérographes, c'est quand même pas mal, parce que le tarif de base d'un Infinity, il est quand même pas donné, alors que là, on est sur un aérographe qui va coûter dans les 35 balles, on va dire. Je crois qu'il est à une cinquantaine d'euros en normal, et là, en ce moment, avec les Prime Day, il est vraiment moins cher. Est-ce qu'il va être bien? Je sais pas, hein, parce que on va le tester ensemble. Donc il arrive comme ça, avec son petit set de joints de remplacement. Sinon, côté corps, il est assez lourd, je pense qu'il est plus lourd que l'autre. Et puis il n'y a pas ces espèces de chanfreins sur les côtés qui font que le truc est un petit peu plus agréable. Par contre, il y a ce côté-là, cette espèce de renflement que l'autre n'a pas. Moi, je prends l'aérographe pas mal comme ça, en fait. Et du coup, ce côté-là, je trouve que c'est plutôt pratique. C'est pas mal. Il est toujours fourni avec ce petit capuchon-là. Donc ici, évidemment, il y a la petite buse d'arrivée qu'il faut vraiment bien resserrer, sinon ça va faire des bulles. Donc là, c'est le cas. Hein. De toute façon, il est d'usine, il est arrivé comme ça, je ne l'ai pas touché. Et puis après, il y a le même système que sur les Infinity à l'arrière. Vous pouvez mémoriser un peu des butées d'arrêt pour éviter que, si vous voulez vraiment que la gâchette et l'aiguille n'aille pas trop en arrière, vous pouvez aller à fond sur la gâchette ici pour contrôler un petit peu le débit. Voilà, si vous allez à fond, vous allez pouvoir... là, vous n'allez rien faire, mais vous allez faire que ça, par exemple. Bon, moi, je préfère le mettre à donf, parce que je préfère maîtriser moi-même. C'est quand même un double action, hein. Ça sera, même si c'est l'entrée de gamme de la marque, c'est un double action, c'est-à-dire que quand vous allez presser, ça va injecter de l'air, et quand vous allez tirer en arrière, là, la peinture va commencer à arriver. Ici, c'est quoi? C'est une petite buse de sortie différente, qui va être plus proche au niveau de l'aiguille, alors que là, il y a une sorte de capuchon de protection, si vous voyez. En fait, on ne peut pas accéder à l'aiguille parce que quand on met son doigt comme ça, il y a l'espèce de petite coupole qui est ici qui protège. Alors que l'autre, on va directement être sur l'aiguille. Moi, je suis pas particulièrement le plus soigneux, donc je préfère avoir une protection comme ça parce que je voudrais pas choquer mon aiguille. Et c'est fourni avec 2 godets. Un petit et un grand, et c'est ça que je voulais regarder parce qu'en fait sur l'autre ils ont quand même carrément fait un petit peu leur com en disant oui, sur l'autre il y a un côté finition miroir, et je pense qu'en fait en regardant, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez là c'est la finition classique, donc l'intérieur du godet il est usiné, mais on voit encore un petit peu les stries. Et si je vous ressors l'ancien, donc l'autre, hop là, il faudrait mieux que je remette le capuchon. Si je vous ressors le premier que j'avais testé, on va regarder les deux côte à côte. Et on va aussi regarder s'il y a une compatibilité au niveau des... Ah ouais, je pense qu'il y a une vraie différence. C'est-à-dire que ça, c'est le godet c'est le godet classique de l'aérographe premier prix de Galerie. Et l'autre, on a vraiment une finition miroir. Alors, je m'en suis servi, donc il y a quelques petites taches d'eau, hein, mais on voit qu'il y a une différence de finition. Donc celui-là est censé être un petit peu plus premium et du coup te nettoyer mieux parce qu'il y a vraiment un poli à l'intérieur. Donc là-dessus, ils n'ont pas menti. Et je voulais regarder si c'était compatible. Donc il ne faut pas que je me trompe entre les deux trucs, mais je voulais regarder si les godets étaient intercompatibles entre les marques. Je pense que oui, hein, parce que quand on crée ça en usine, c'est les mêmes pas de vis quand même. Donc ouais, en effet, on peut mettre le godet du Mobius 3.0 sur le GAD 39. Donc toutes les différentes parties disponibles à la vente en plus vont être intercompatibles, ce qui est pas mal. Alors après, il n'y a peut-être pas la même chose pour les bus quand même. Bon, on va se mettre le petit godet, parce que je ne vais pas faire beaucoup de peinture, on va juste le tester vite fait.
Voilà. On serre un petit peu quand même. Je vais pas mettre tout de suite le capuchon. Et le gros, est-ce qu'il est fini d'une façon différente ou pas? Non, c'est pareil. Il a aussi les stries à l'intérieur. Par contre, il a une plus grande contenance. Alors, je pourrais pas vous donner la contenance là. C'est peut-être marqué à l'intérieur de la notice. Et il est également fourni avec une aiguille. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y avait marqué que c'était deux trucs différents. Donc là, c'est 0,35 et 0,5. Donc ça, c'est l'aiguille de 0,5. Donc il doit y avoir la 0,35 qui est installée. Moi, sur cet aéro là, qui va me servir plus pour tout ce qui est sous-couche, je pense que je mettrai à terme la 0,5. Parce que du coup, j'ai déjà la 0,3 sur l'autre. Et donc c'est peut-être ça, il faut peut-être changer la buse. Je vais quand même sortir ça pour voir. Oui, c'est que celle-là, ça doit être la buse 0,5 du coup, à mettre. Ce qui est assez logique. Hop, donc je la remets pour l'instant, c'est marqué dessus en plus, hein. C'est assez didactique là-dessus. C'est-à-dire que quand vous changez l'aiguille, il faut mettre cette buse-là, sinon ça va fonctionner quand même, hein, mais ça risque de faire vraiment un chou-fleur. Si vous mettez une aiguille de 0,5 dans une buse de 0,3, forcément la buse, là où arrive l'aiguille, elle est un petit peu, c'est souvent des matériaux souples, un petit peu comme du laiton, et donc l'aiguille risque d'écarter tout ça, et d'abîmer donc votre aérographe. Alors, pour l'instant, je le mets comme ça je le garde dans un coin si je veux pas faire de bêtises. Et on va se tester un petit peu cet aéro, bon, juste avec de la peinture vite fait, quoi. Donc, ça va peut-être moins fuir si je mets l'air. Bon, déjà, ça c'est pas mal. Je vais déjà mettre de l'eau dedans. Bon, juste essayer avec de l'eau. Quand vous essayez un aérographe, d'ailleurs, ça peut être bien de mettre de l'eau distillée dedans, ou de l'eau déminéralisée. Là, c'est pas le cas, mais c'est vrai que ça peut pérenniser un peu la machine. Je suis un peu fort. Hein. Je suis un peu fort, mais on baissera la... Comment... Bon, déjà, ça marche. Très bien. Ne faites pas ça chez vous. Je le fais parce qu'il est neuf. Au diluant, puis ensuite la peinture. Alors, j'ai mon petit diluant là. On va sortir le godet avec. Ça peut servir. Et ça va être aussi l'occasion de vous montrer les nouveaux bouchons de chez Grims of World. J'ai remplacé une partie de mes bouchons avec les nouveaux bouchons qui sont à clip comme ça là. Je trouve ça pratique parce que quand on a un aérographe, bah forcément on a potentiellement une main prise. Et pour décacheter, je trouve ça cool. Je le ferai pas sur toutes les petites fioles, je le ferai sûrement sur toute ma gamme justement Valero R. Parce que je trouve ça pratique d'avoir ça. Alors par contre, quand on l'installe, donc évidemment il faut enlever carrément la pipette d'origine et le capuchon. Ensuite vous vissez le tout dessus, et puis après vous avez un trou à faire. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous décidez de mettre un petit trou ici pour avoir le côté vraiment goutte à goutte, soit vous coupez carrément avec un cutter. Ici, alors là pour les besoins de la vidéo je vais le faire au cutter parce que du coup j'ai pas la petite perceuse pour faire vraiment le petit trou, mais en fait il suffit de couper directement le petit truc ici pour avoir la peinture qui va sortir. Voilà. Après sur les autres je pense que je vais peut-être essayer de mettre du coup un coup de perceuse dedans pour avoir juste la petite pipette. Moi qui n'aime pas trop les bouchons, enfin les bouteilles avec le goutte à goutte, là ce genre de capuchon c'est quand même pas mal. Et de source sûre, ils vont aussi le faire, pour l'instant c'est pas encore compatible avec les grosses bouteilles, mais ils sont en train de développer des gros bouchons comme ça à capuchon clip pour les grosses bouteilles, de ce que m'a dit le patron.
de chez Green Stuff World. Bon allez, je vais en mettre un peu là-dedans. Voilà, c'est déjà dilué hein, parce que c'est déjà de la gamme R, donc on va pas... Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais rajouter juste un tout petit peu, mais elle est déjà diluée, donc je pense que là, franchement au niveau de texture, ça me paraît pas mal pour tester déjà comme ça. Est-ce que c'est pas fragile à la longue? Bah, je t'avoue que je viens de les installer, donc je sais pas. Tu vois l'épaisseur du plastique là? Bon bah c'est une épaisseur classique hein, qu'il y a sur les autres bouchons. Je pense que ça va. Pas trop. Alors là on voit que la couleur elle goûte un petit peu à l'intérieur, donc peut-être que ça peut s'encrasser. Et que du coup le bouchon peut à terme mal se mettre. Mais pour l'instant ça va. Après je viens de l'utiliser là 3 fois, donc je peux pas dire. Il est embêtant ce compresseur. Je suis un peu puissant. Et bah écoutez, ça marche. Je suis à 1,5. Et j'ai un petit réglage. Je peux baisser un petit peu. J'aime beaucoup. Je vais mettre à 1. J'ai baissé à 1. C'est mieux. Est-ce que je peux me faire les ongles? Vous aussi faites un petit peu de manucure le matin. Jérieux conseille 1,8. Ouais, bah tu vois, j'étais à presque... J'étais peut-être à 2, donc c'était un peu fort. Là, je suis à 1. Après, ça dépend ce qu'on fait, hein, parce que du coup... alors, je pense qu'il ne faut pas dépasser 3, ça sert à rien. 3, c'est vraiment quand vous faites... si vous faites la grosse sous-couche hyper loin, là, et il faudrait peut-être un aéro avec une aspiration, parce que quand vous faites de la sous-couche, vous avez besoin d'un gros godet de peinture, ou alors là, je mettrais le gros godet. Mais non, clairement, quand on fait de la figurine et tout ça, ouais, on est en dessous d'un 5, hein, pour faire vraiment des petites choses. Et en plus, après, il faudrait encore réduire. Là, je pourrais mettre à 0,5 pour faire vraiment des tout petits trucs. Ce que j'ai pas, par contre, sur mon aéro, c'est un réglage de l'arrivée d'air directement sur mon câble. Je sais que ça existe. Moi, ça sort directement comme ça, au niveau des 4 arrivées. Je pourrais avoir une sorte de... Je sais pas, je pense que ça s'appelle un manomètre sur le câble. Et après, c'est le doigté, en fait. Il est un peu plus dur à l'usage quand je le fais là que le premier que j'ai testé là, le Mobus. Je sais pas comment vous dire les choses, mais en tout cas à l'usage, moi j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus dur de la gâchette. Quand on appuie dessus, alors ça reste agréable, hein. Mais on sent que c'est l'aéro d'entrée de gamme.
qui est là pour faire peut-être de la couche de figurines, du tank ou ce genre de choses. Si vous voulez un côté plus agréable, je pense que le Mobius 3.0 va être un peu mieux parce que la gâchette va être un peu plus souple, un peu plus agréable. D'autant que là, au niveau de la forme, ils ont fait vraiment quelque chose de classique, hein, donc c'est le petit rond avec les stries sur les côtés. L'autre, elle est un petit peu plus travaillée quand même. Mais en vrai, après, ça reste très correct. Ouais, en vrai, c'est cool. Bon. Salut Kido421, écoute, on est sur un test d'aérographe et tant que j'ai de la peinture, je continue à faire des aiguilles sur ma petite feuille. Si mon chat passe par là, je peux peut-être le peindre en rose. Écris le nom de tes viewers. Allez. Putain, mais... le mec qui a un pseudo hyper chiant, c'est... Et bah pour la peine, je commence par Kido421. Vassili Govitch. Je sais pas sur la peinture la plus couvrante du monde quand même. Bon, en tout cas, allez, on va faire une grosse araignée pour voir. Ouais, elle est pas très couvrante et puis il restait de l'eau au fond, donc du coup elle est vraiment très. En même temps, j'ai pas secoué le truc, j'ai pas de billes à l'intérieur. Je pense qu'elle aurait quand même été un petit peu plus opaque que ça normalement. Bon, on s'en fout, c'est du rose, de toute façon ça me servira pas. Bon, je vais nettoyer le truc. Hop. Alors, mon diluant, je l'ai pas là. Je viens de le chercher tout à l'heure. Sinon, j'utilise de l'eau classique. Et puis après, je mets généralement en fin de nettoyage, je mets un tout petit peu d'alcool isopropylique. Alors vraiment un tout petit peu, hein. Après il faut vraiment repurger derrière avec de l'eau, parce que l'alcool isopropylique il est quand même à 99%, donc du coup il va forcément abîmer à terme les joints. Bon là déjà... Après, le godet se salit pas trop. Bon, là, vous me direz, j'ai mis de la peinture vraiment très diluée, donc du coup... Donc bien rincer après, et puis potentiellement mettre un petit coup, mais là franchement, il n'y a même pas besoin de le nettoyer plus que ça.
La peinture était quand même très diluée. Donc juste avec, je peux mettre un tout petit peu de diluant, mais alors un tout petit peu. Et après je remettrai un coup d'eau. Bon, il a vite fait un tout petit peu de rose qui sort encore. Et après on va finir là-dessus. Et puis je vais éteindre surtout l'aérographe parce que... Enfin le compresseur, parce qu'il va nous saouler un petit peu. Ça nous aura fait un petit test ce matin autour des aérographes Galerie. Pour ceux qui sont intéressés, je vais vous remettre, dès que j'aurai plus l'aérographe en main, les liens qui vous permettent de commander le truc, ou au moins d'aller voir sur le site. Après, faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont forcément vous dire, attention, c'est du matos certainement fait en Chine. Donc peut-être investir avant investir plutôt dans une grosse marque d'aérographe. Sauf que là, en fait, si on veut aussi s'équiper d'un aérographe de base, je trouve que le prix il est très correct et du coup bah ça donne envie de juste le tester comme ça quoi. Bon bah il fonctionne pas mal ce petit support là. Ok. Alors je vais chercher les liens. Il se démonte sans clé, ouais. Ouais. Hop. Là, tu vois, je le démonte. Ça, c'est assez lourd quand même. Je pense qu'il est vraiment plus lourd que le premier aérographe que j'ai vu là. Le Mobus 3.0. Donc là, ouais, c'est sans clé tout ça. Donc là, tu dévisses là et puis c'est parti quoi. Là, c'est pareil. Hein. Je vais pas faire de conneries avec l'aiguille, mais... Ah si, ça, on va pouvoir le regarder ensemble. Je vais juste éteindre le compresseur, parce que ça me saoule. Ouais, ça, on pourra le regarder ensemble. Sur le Mobus 3.0, il y a une buse spéciale avec une sorte de guide d'air. Donc là, il faut que je fasse attention à ma petite aiguille. Normalement, il ne faut pas faire ça. Hein. Quand vous défaites le nez de votre aérographe, il faudrait toujours faire, ce que je vais faire maintenant, retirer l'aiguille. Donc vous dévissez l'arrêt de l'aiguille là, et puis hop, vous la remettez en arrière. Comme ça, vous risquez pas de l'abîmer en fait en le posant et puis en faisant de la merde. Donc ça, je vais utiliser juste un petit... Ouais, ça c'est bon, elle est sortie toute seule. Ouais, c'est pas du tout la même buse. C'est-à-dire que là, c'est une buse vraiment classique. Donc, la buse avec le petit trou qui permet de laisser passer l'aiguille. Sur l'autre, il y a une sorte de... je sais pas comment expliquer ça, mais il y a un système Venturi, c'est-à-dire que la buse, elle a des stries sur les côtés qui guident l'air et qui lui font une sorte de cyclone pour le jet. Ça, c'était expliqué sur leur site. Alors que là, on est sur la buse normale, on va dire. Donc là, et quand vous remontez ça, alors ça peut être l'occasion aussi de le nettoyer en mettant un petit coup de diluant intérieur, enfin de nettoyant aérographe avec un petit coton-tige. Il faut bien que ça soit serré, sinon si vous ne serrez pas ici, bah, ça va faire des bulles à l'intérieur de votre godet. Puis là, je repousse tranquillement, alors faut pas aller à fond. Jusqu'à temps que je sente un arrêt, mais sans plus. Et voilà. Et c'est hyper important de pouvoir le nettoyer facilement. Ouais, bah tu vois là, c'est vraiment facile d'accès quoi. Le côté ajouré ici fait qu'on a une bonne prise pour vraiment pouvoir défaire le corps de l'aérographe. En plus, on a immédiatement accès à l'aiguille, au réglage de l'aiguille ici. Du coup, après, on peut évidemment défaire toute la gâchette et puis ça se dévisse aussi à ce niveau-là. Hein. Mais au niveau nettoyage, vous aurez besoin d'accéder que à votre aiguille, à la buse ici, puis éventuellement à l'intérieur du godet, mais franchement, là c'est déjà facilité, on va dire. Une note importante, le truc il est fourni avec,
enfin l'aérographe est fourni avec un petit capuchon en silicone comme ça, que je trouve plutôt pratique à garder en fait. Là, l'aiguille est déjà protégée par une sorte de coupole qui vient devant l'aiguille, mais je trouve ça cool d'avoir un petit capuchon comme ça à garder. Alors c'est le genre de truc qu'on va perdre facilement, mais je trouve ça cool parce que du coup ça évite vraiment d'abîmer le bout, quoi. Et ça c'est tous les aéros, parce que le premier que j'ai reçu en premium série, c'était pareil. Parce qu'il va forcément se boucher. Oui, bah oui, les aérographes ça se bouche, et à un moment donné tu te dis ah mince, ça fonctionne pas comme d'habitude. Donc ouais, faut bien le nettoyer, et puis bon là ça va. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça fait un petit test pour ce matin. On peut comparer les deux. Je sais pas si j'ai, alors j'ai pas de balance pour pouvoir vraiment, je vais déconnecter ça. Pour pouvoir vraiment peser les deux entre le GAT 39 et le Mobius. Mais ouais, on est plus lourd. Celui-là, il est l'aérographe de base, le GAT 39, est plus lourd que le Mobius 3. Le Mobius 3, il est déjà massif, hein, mais enfin, je veux dire, c'est que du métal, et on n'a pas de partie en plastique comme sur certains aérographes chinois. Mais là, ouais, on sent une certaine lourdeur en plus. Donc après, à l'usage, forcément, il y en a certains qui vont dire, ouais, le côté plus lourd fait que ça va être à terme un petit peu fatigant, je pense. Bon, on reste sur, on n'est pas en train de faire de la muscu non plus, hein, c'est pas, ça va. Et pour ceux qui en font beaucoup. Là où je suis surpris, c'est que celui-là, il est pratique parce que du coup, sur les côtés, le corps est effilé, on va dire, un petit peu affiné. Par contre, moi, je mets beaucoup mon doigt comme ça en dessous, au niveau de l'arrivée d'air, et je trouve que ce renflement-là, il est plutôt agréable, en fait. Ouais, je sais pas. Bref. Allez, je range celui-là. Et je vous mets les liens vers la promo, sachant que pour ceux qui sont vraiment intéressés pour commander, j'ai un code promo qui est valable, alors je sais pas s'il est valable tout le temps sur Amazon, je crois que si, au niveau de la marque, et il est cumulable en fait, donc du coup vous aurez les promotions qui sont en ce moment pour le Prime Day, je sais pas jusqu'à quand ça finit, mais je crois que c'était 4 jours, donc on doit être sur le dernier jour pour commander, et je vous mets ça là. Une fois n'est pas de coutume. Allez, merci à tous ceux qui auront été là, Vassiligovic, de 421, tous les nouveaux qui sont arrivés, donc Chronos 28 et tout ça, et puis merci à ceux qui ont participé, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous, et puis à bientôt à tous, et bon modélisme, on est parti pour faire un petit raid sur la chaîne d'Obira. Et moi je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une bonne journée, et potentiellement bientôt un bon week-end. À bientôt.